J'ai une super nouvelle. J'ai enfin emménagé dans mon nouvel appartement. Une soldate israélienne devenue mannequin pour Playboy et Penthouse Pet fait actuellement l'objet d'une vaste enquête à Los Angeles. La police affirme qu'elle utilisait des applis de rencontres pour cibler des hommes riches et âgés, puis les cambrioler chez eux. Elle fait désormais l'objet d'un bulletin spécial du shérif du comté de Los Angeles, de nouvelles victimes présumées l'accusant de vol. Mais elle riposte, affirmant qu'elle est la véritable victime dans toute cette affaire. Nous allons en parler avec l'avocat Adam T. Pointer. Bienvenue dans la rubrique présentée par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Je sais que j'ai beaucoup de femmes formidables qui me suivent et elles me disent toujours « Mia, s'il te plaît, partage tes tenues, publie ta garde-robe, vends tes articles. » D'accord, je le fais. La police du sud de la Californie sollicite l'aide du public pour retrouver une créatrice de contenu de 27 ans qui aurait rencontré des hommes plus âgés à Los Angeles, apparemment sous prétexte d'un rendez-vous. Mais selon les détectives du comté de Los Angeles de la station Malibu Lost Hill, elles s'intéressent moins à leur temps et à leur amour, et peut-être plus à leurs affaires. Maintenant, dès qu'avant d'entrer dans les accusations portées contre elle, et sa réponse d'ailleurs, nous devons parler un peu de son parcours. Nous parlons d'Adva Lavi, qui utilise également les noms Mia, Ventura, Shoshana et Shona. Apparemment, elle est apparue dans les magazines Playboy et Penthouse. En 2022, un communiqué de Clubhouse Media Group a annoncé qu'elle rejoignait Honey Drip. C'est un concurrent de OnlyFans. Selon le communiqué, Levi vient d'Israël. Elle avait servi 2 ans dans les forces de défense israéliennes. Après son service, elle a travaillé comme hôtesse de l'air, selon Clubhouse Media Group. La pandémie de Covid-19 a immobilisé les avions partout. Elle aurait été licenciée. Le communiqué précise qu'elle s'est concentrée sur le développement de sa communauté sur les réseaux sociaux et a travaillé comme mannequin. Et bien souvent, il semble, dans ce genre de contexte, prétendument pornographique. Ces pages sur les réseaux sociaux sont remplies de photos et de vidéos de Levi exhibant ses vêtements et chaussures de luxe. Elle fait visiter ses dressings à ses fans et partage ses instantanés de vacances et de lieux exotiques. Mais comme nous le savons, ce qu'on voit sur Instagram et TikTok est souvent loin de la réalité. Et cela nous amène à ce dont nous devons parler maintenant. Le département du shérif du comté de Los Angeles a publié un bulletin spécial le 8 octobre demandant aux gens de rester à l'affût pour elle, pour leur faire savoir s'ils pensent avoir été victimes d'elle. Selon le bulletin, les détectives affirment que Levi a participé à plusieurs cambriolages résidentiels dans le comté de Los Angeles. Elle ciblait des hommes âgés en se faisant passer pour une compagne sur les réseaux et applis de rencontres. Et le bulletin comprenait des photos de 2 voitures qu'elle est connue pour conduire. Un SUV Porsche, noir, et une berline Mercedes-Benz blanche. Quelle histoire incroyable. Concentrons-nous dessus. Je souhaite inviter l'avocat Adam T. Pointer. Merci d'être avec nous, Adam T. Celle-ci est intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, c'est intéressant. Parce que les autorités n'ont mentionné aucune accusation précise dans ce bulletin spécial, j'ai trouvé que c'était une façon intéressante de publier ce bulletin sans les énumérer. 1. Est-il fréquent de publier un tel bulletin? 2. Est-ce annonciateur d'accusations officielles? Ce n'est pas très courant que la police ou les forces de l'ordre publient une sorte d'avis de recherche comme s'il s'agissait d'une voiture volée, mais concernant une personne. Parce que, généralement, au moment où la police publie une déclaration écrite ou une déclaration publique concernant une personne en particulier, il parle d'un crime spécifique ou d'un ensemble précis de crimes. Donc, ce n'est pas habituel, même si cela arrive. Et ce que je pense que vous voyez ici, c'est que la police essaye de lancer un appel clair à toute personne qui aurait pu être victime de cette personne, afin qu'il y ait plus de personnes, plus d'accusations et potentiellement plus de sanctions pour cet escroc d'Internet. Nous ignorons précisément de quoi il s'agit et disposons de peu d'informations sur ces accusations. Quelles accusations pourrait-elle ensuite affronter? La question serait, y a-t-il des accusations d'État et fédérales si cela se passe dans différents lieux? Je veux dire, encore une fois, à quoi pourrait-on potentiellement s'attendre ici? Je sais que c'est difficile sans toutes les preuves, mais vous saisissez globalement ce prétendu stratagème. N'est-ce pas? Eh bien, ce que vous pouvez en quelque sorte déduire de ce que la police et les forces de l'ordre ont rendu public, c'est cela. C'est une femme qui se lie d'amitié avec des hommes, que ce soit par la promesse de compagnie ou d'autres types de services. Et au cours de ces rencontres, elle vole essentiellement leurs biens. Donc, on parle de vol. Selon le cas, si elle est partie, puis revenue en leur absence, on pourrait parler davantage d'une accusation de cambriolage résidentiel.
Comme vous l'avez dit, cela pourrait relever de l'État, voire du fédéral, si elle prend l'avion, transporte des objets et traverse des frontières. Là, on parle de potentielles accusations fédérales. Cependant, je pense que pour que cela devienne une affaire fédérale, il faudrait qu'il soit question de plusieurs personnes et d'une certaine valeur concernant ce qui a été volé ou ce dont elle est accusée, ce qu'elle aurait prétendument volé ou pris à des gens. Il s'agit d'un montant à 6 chiffres ou plus. Je pense qu'il faudrait cela pour justifier l'énergie, les ressources et l'attention d'un procureur fédéral. Et est-ce que je me tromperais complètement en disant que des accusations fédérales potentielles pourraient être quelque chose comme une fraude électronique? Est-ce que je vois les choses correctement? Eh bien, la fraude électronique est certainement l'une des possibilités parce qu'avec la fraude électronique, en gros, on dit que vous avez communiqué, que ce soit par email ou par un autre type d'appareil électronique, ou vous avez trompé quelqu'un ou tenté de le faire dans cette situation en essayant de lui vendre du vent. Par exemple, « Hey, je vais venir passer du temps avec toi », alors qu'en réalité, votre intention est de venir les voler ou de les déposséder de leurs biens. C'est possible, mais ça me semble exagéré. Pourtant, ils le font. L'enquête continue et nous ignorons encore comment sa maison de cartes a été construite et ce dont elle est accusée, c'est d'avoir pris des biens, des objets de luxe et des articles appartenant à des clients fortunés. La police et les procureurs surveillent un île spécialement ses comptes et activités sur les réseaux sociaux. Ont-ils assigné certaines entreprises de réseaux sociaux à comparaître et pourquoi? Les réseaux sociaux sont une véritable mine d'or pour les forces de l'ordre. Parce que ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'à partir du moment où vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous n'en êtes plus propriétaire ni maître, et cela ne disparaît pas, cela ne s'efface pas, cela ne s'en va pas. Désactiver, archiver ou supprimer n'empêche pas qu'un enregistrement permanent de vos publications sur les réseaux sociaux existe. Et nous voyons régulièrement les forces de l'ordre utiliser les réseaux sociaux comme un outil pour attraper les mauvais garçons et les mauvaises filles. Je pense qu'ils utiliseraient les réseaux sociaux pour voir où ces communications mèneraient, ce qui pourrait entraîner une accusation de fraude électronique, comme vous l'avez dit. Mais aussi le fait qu'elles publient des objets et des choses qui n'étaient peut-être pas forcément achetées en magasin, mais qu'elles auraient dérobées chez quelqu'un. Cela pose une question plus importante, et je veux être clair. Elle n'est pas seulement accusée de cibler des hommes plus âgés dans des stratagèmes de rencontre. Et si les allégations sont vraies, elle ne serait pas la première personne accusée de faire cela. En réalité, elle est accusée de voler dans toutes sortes d'endroits. Par exemple, il y a ce podcasteur nommé Michael Sartin. Il est l'animateur de Access Vegas. Il a affirmé que Lévi, invité dans un épisode de son émission, avait profité d'un passage en loge pour voler cartes de crédit et argent dans les sacs des panélistes avant de revenir participer au panel aussi calme qu'un concombre. Selon certains, il a dit à ABC7 « Elle est restée assise environ 90 minutes après avoir volé les cartes et l'argent des sacs à main des invitées féminines dans la loge. Elle est restée là, calme, parlant de l'élection avec les affaires de tout le monde dans son sac posé derrière elle. » Une des femmes, supposée victime, a déclaré à KTLA que Lévi avait tenté plusieurs achats avec sa carte American Express volée, dont un rendez-vous onéreux chez un coiffeur à Beverly Hills. La victime a mené sa propre enquête et a découvert que Lévi avait pris rendez-vous sous le nom de Mia Ventura. Alors, à Dante, non seulement cette allégation, si elle est vraie, est plutôt audacieuse, mais cela pourrait aussi vous en dire long sur son attitude, sur ce qu'elle fait. Mais cela ressemble au genre de preuve qui pourrait être une mine d'or pour les procureurs si vous avez cette trace numérique. Absolument. Cela pourrait être la clé qui permet de résoudre toute l'affaire, non seulement en passant des simples allégations, mais aussi en menant à une condamnation potentielle. Or, ici, vous avez quelqu'un qui, comme mentionné, a mené sa propre enquête indépendante. Et non seulement ils ont découvert sous quel nom elle avait réservé, mais apparemment, lors d'une consultation qu'elle a eue avec ce salon de beauté, elle les a appelés en FaceTime et l'esthéticienne a gardé les vidéos qu'elle avait envoyées. Cela permettrait aux forces de l'ordre de l'identifier précisément et de la relier à la carte de crédit utilisée pour réserver le rendez-vous. Donc, c'est une preuve très importante et je suis sûr que la police, ainsi que les procureurs, s'appuieront fortement dessus pour porter ces accusations contre elle. KTLA aurait également parlé avec une star de film pour adultes nommée Cody Steele. Il a dit qu'une entreprise de Los Angeles avait envoyé des personnes en France pour travailler lors de l'événement. Et à la fois Steele et Lévi, ils faisaient apparemment partie de ce groupe
et ils ont tous été logés dans un Airbnb. Steele a déclaré à KTLA que pendant que le reste du groupe était sorti, Levy a volé tout le monde. Citation. Elle a décidé de voler à peu près chaque personne de ce groupe, en gros tout ce qui portait une marque de créateur. KTLA indique que la police française lui a tout confisqué. Selon les registres de la prison consultés par KTLA, Levy a été arrêté pour la dernière fois en mai pour un crime, puis libéré sous caution. Les détails de l'accusation et du résultat manquaient. À Dante, commençons par ça. Ça te semble étrange, enregistré et sorti, sans autre information. Eh bien, tu sais, ça ne me paraît pas étrange, mais j'apprécie l'idée de ce qui aurait pu se passer à ce moment-là ou dans cette situation. Quelqu'un a fait une allégation, elle a été arrêtée, enregistrée, puis libérée sous caution. Et ensuite, peut-être que la victime ou ce témoin plaignant a décidé de ne pas poursuivre les poursuites et peut-être que l'affaire s'est effondrée à cause de cela. Mais ce n'est pas si rare dans ce genre de situation. Parce qu'il faut avoir une victime qui soit non seulement prête à se manifester et à dire à la police ce qui s'est passé, mais aussi à aller jusqu'au bout en allant au tribunal. Et si vous êtes très en vue, occupez un emploi sensible ou être marié et qui ne devrait pas être impliqué avec quelqu'un comme Levy, vous pourriez dire, tant que j'ai récupéré mes affaires, je me lave les mains de cette situation. Je ne veux pas salir ma propre réputation en étant mêlé à elle. C'est un très bon point. En d'autres termes, ils ont publié ce bulletin. Son nom est maintenant dans les actualités. Les gens vont-ils vraiment se manifester aussi rapidement? Je crois que Michael Sartin a dit que si des personnes occupent de grands postes, elles sont connues. Vont-ils vouloir dire qu'ils ont été victimes de cette femme, surtout s'ils ont eu une relation amoureuse avec elle? Il pourrait ne pas être si facile de faire en sorte que les gens se manifestent. Absolument. Vous savez, c'est quelque chose qu'elle a peut-être pris en compte et considéré comme un risque calculé, dans le sens où, eh bien, je vais voler ces gens-là. Mais je parie qu'ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout pour me poursuivre et m'obtenir une condamnation sur ces chefs d'accusation. Au contraire, ce sont des gens qui vont hésiter parce qu'ils ne veulent pas être exposés pour avoir été impliqués avec moi dès le départ. Cependant, il y a ces situations, comme vous l'avez mentionné, où elle est essentiellement accusée d'avoir pris à toutes les invités d'un podcast qui étaient des femmes. Et puis aussi, être en France et voler les personnes avec qui elle est en voyage, vous voyez, donc c'est une personne qui, du moins selon ses allégations, ne connaît vraiment aucune limite. Et il vaudrait peut-être mieux la décrire non pas comme un simple modèle OnlyFans ou une voleuse, mais plutôt comme une kleptomane, quelqu'un qui n'a pas la capacité de se réguler elle-même. Et c'est ce à quoi elle s'adonne, ce vol et ce fait de dérober à tout le monde. Oui, ce sont les allégations. Elle n'a pas été inculpée, elle reste présumée innocente. J'ai une question. Elle a été inculpée en mai dernier, puis libérée sous caution. Aucun autre détail n'est disponible. Comment cela pourrait-il potentiellement affecter l'enquête en cours? Et comment cela pourrait-il influencer d'éventuelles futures accusations contre elle? Bien sûr, eh bien, le fait qu'elle ait été arrêtée puis libérée sous caution, on ne sait pas si cette accusation est essentiellement en suspens ou si elle a été abandonnée. Si d'autres victimes présumées se manifestent, leurs accusations pourraient être ajoutées à l'affaire en cours. Et cela peut essentiellement aggraver ou compliquer les problèmes auxquels elle fait face du point de vue des poursuites pénales. Donc, il reste à déterminer comment de nouvelles accusations pourraient être regroupées, si vous voulez, avec l'ancienne accusation et devenir une seule affaire. Ou peut-être que l'ancienne accusation est utilisée par les procureurs comme une sorte de test de crédibilité. Quand quelqu'un d'autre vient les voir et dit « Hey, cette personne m'a fait quelque chose », ils peuvent aller vérifier et dire « Tu sais quoi, elle a déjà des antécédents pour ça. Analysons cela de près. » Oui, c'est un bon point. Au fait, tu te souviens que j'ai mentionné qu'elle avait répondu? D'accord, mais on ne voit pas ça tous les jours. Il semble donc que Levy elle-même ait apparemment répondu aux allégations. Le Daily Mail l'a contactée apparemment par téléphone et elle a dit qu'elle n'avait pas entendu parler des accusations avant qu'il n'appelle. Selon le Daily Mail, Levy a déclaré « Quand on fréquente quelqu'un de très puissant et bien connecté, l'énerver peut être problématique car il peut vraiment te nuire. » Lorsque le Daily Mail lui a demandé plus de détails sur cette prétendue conspiration, elle aurait raccroché. Dante, quelle est ta réponse à cela? Eh bien, je veux dire ce qu'elle dit en ce qui concerne ce qui pourrait arriver à une personne qui se met à dos quelqu'un de puissant et bien connecté, c'est très vrai. La question est-ce que cette chaussure lui va dans cette circonstance et à cette occasion? Et ça, nous ne le savons pas.
Donc, cela pourrait simplement être elle qui propose une sorte d'excuse inventée afin de justifier la façon dont son nom est mêlé à ces allégations. Ou cela pourrait être la vérité, à savoir qu'elle s'est attirée les foudres de quelqu'un au cours de ses affaires. Maintenant, elle paie le prix car ils veulent se venger ou obtenir des représailles. Mais si c'est sa défense, elle ferait mieux de la préparer pour le tribunal si elle passe devant un juge. Pensez-vous qu'elle a un avocat actuellement? Un avocat lui aurait-il conseillé de parler au Daily Mail? La plupart, sinon tous, les avocats de la défense pénale lui diraient « Vous devriez garder le silence ». Vous ne devriez pas révéler votre alibi, ni expliquer comment ou pourquoi vous êtes impliqué dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous avez un droit au titre du 5e amendement contre l'auto-incrimination. Souvent, quand les gens font des déclarations, cela est utilisé contre vous au tribunal. Selon le shérif du comté de Los Angeles, elle mesure 1,70 mètres, pèse 47 kg, avec cheveux et yeux bruns. Ils invitent toute personne ayant des informations sur ces cambriolages chez des hommes riches ou d'autres comportements suspects à les contacter. Nous avons maintenant les coordonnées de 2 détectives directement impliqués dans l'affaire. Elles s'affichent à l'écran en ce moment. Nous allons aussi les mettre dans la description. Les informations peuvent également être transmises de façon anonyme via Crime Stoppers. Donc cela peut être une option pour les personnes qui ne veulent pas être impliquées d'une manière ou d'une autre ou qui ne veulent pas que leur nom soit rendu public. Maintenant, parmi les informations reçues, à Dante, comment les forces de l'ordre font-elles réellement le tri entre celles qui sont authentiques? Est-ce qu'ils essaient d'avoir une équipe qui corrobore tous ces témoignages? Comment s'y prennent-ils? Ils reçoivent sûrement beaucoup d'informations actuellement. Ils vont certainement donner la priorité aux pistes qui arrivent. Si j'étais les forces de l'ordre, d'après ce que je comprends de leurs enquêtes, ils cherchent sûrement des corroborations. La police exige que toute information communiquée soit accompagnée de preuves corroborantes. Un email, un service de messagerie courte ou un message privé prouvant leur rencontre avec cette personne. Ou bien une photo, une vidéo de l'objet en question qui aurait été pris. Et bien sûr, une histoire expliquant comment elle aurait obtenu cet objet. Ce qui pourrait exposer cette personne à l'avoir rencontrée dans des circonstances peu prudentes, c'est-à-dire via la page OnlyFans. Peut-être lors d'un rendez-vous ou autre. Il faut y réfléchir pour étayer ces affirmations. Parce que les forces de l'ordre reçoivent des informations. Toutes les forces de l'ordre reçoivent des informations tout le temps, mais elles ne recherchent pas n'importe quel renseignement. Ils recherchent des informations qui ont réellement du fond et qui sont corroborées. 2 points que je voulais aborder. La ligne de signalement anonyme. Quelqu'un peut peut-être donner un renseignement de façon anonyme. Mais au final, ne devrait-il pas témoigner ou fournir des informations d'une manière ou d'une autre? Je veux dire, leurs identités ne finiraient-elles pas par être connues? Ou est-ce que je ne vois pas les choses de la bonne façon? Tu y réfléchis de la bonne manière. Et ayant représenté de nombreuses personnes dans des affaires criminelles à travers l'État de Californie et aussi dans des affaires fédérales, je sais parfaitement que les lignes d'appel anonymes sont tout sauf anonymes. Si la police s'intéresse à vos informations, une personne peut donner un tuyau anonyme. Mais pour que la police poursuive quelqu'un, cette personne devra probablement participer à la procédure pénale. Un prévenu a le droit de confronter son accusateur. Ce qui signifie qu'un accusateur devrait venir au tribunal et faire face à la personne qui l'accuse devant la justice. Avant de conclure, nous ignorons quelles accusations elle pourrait encourir. Nous en avons déjà parlé. Un dossier plus concret et simple serait utile, surtout pour une trace écrite en cas de fraude présumée. Mais dans des cas comme celui-ci, et je suis sûr que vous en avez déjà vu, quelles sont les défenses typiques à lancer? Si vous parlez d'un piège de séduction, ou si vous parlez de quelqu'un qui aurait profité d'hommes pour de l'argent ou de femmes pour de l'argent, n'est-ce pas? Et ils m'ont donné cet argent et j'avais une allocation. Ou quelles sont les défenses possibles? C'est difficile à dire car nous ignorons les accusations et les preuves. Aucun dossier pénal précis n'existe actuellement. Mais qu'est-ce que tu vois parfois du côté de la défense? Tu vois ça, regarde, je n'ai rien pris. Ces choses m'ont été données. Ce sont des cadeaux qu'on m'a offerts. Maintenant, tu as une relation qui s'est dégradée avec quelqu'un, ou peut-être que leur partenaire a découvert qu'ils m'offraient des cadeaux ou faisaient des choses gentilles pour moi. Ils essaient de couvrir leurs actes en disant que j'ai volé ces objets, que je les ai pris sans permission. Et donc, c'est la défense typique que vous voyez. Ou alors vous dites, « Hey, je ne connais même pas cette personne. » Et il n'y a aucune preuve montrant que je connais cette personne ou que j'étais avec elle au moment où ils affirment que le vol a eu lieu. Donc, vous examinez un lien et puis vous dites aussi, eh bien, si je les ai, on m'a donné ces objets. Ce sont des objets qu'on m'a offerts. Oui,
Et pour être clair, ce dont nous parlons, ce sont des allégations qui sont davantage présentées dans les médias que devant un tribunal. Nous ignorons les preuves sur l'usage de cartes de crédit ou le vol, ce ne sont que des témoignages. Je ne connais pas ces preuves. Histoire intéressante. Merci beaucoup à Dante Pointer pour votre temps, je vous en suis reconnaissant. Merci de m'avoir invité, j'ai hâte à la prochaine fois. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, inscrivez-vous et abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où elle propose votre podcast. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis JC Weber. On se retrouve la prochaine fois.